Podcasting. T'es sûr que ça roule, t'as pas pris une photo, là? Oui. T'es sûr que c'est pas une photo? C'est pas une photo? Il y a un petit rond rouge qui clignote. Il y a l'insigne de la carte. Qu'est-ce, on est en business, les gars? Allô? Salut Anto, bienvenue au podcast Les copains du son. Moi, c'est Jordan. Puis toi, c'est Anthony Coveney. T'es un réalisateur. Puis tu as travaillé sur plusieurs projets. Ben, on a travaillé sur plusieurs projets avec toi. Dont notamment... Tabarnak. Ça commence raide, je trouve. C'est quoi le nom du premier projet sur lequel on a travaillé? C'était le film avec le poisson? Œil pour œil? Œil pour œil, ça serait le premier. Oh non, le premier, c'est Les Dogmes. Ça serait la série de films qu'on avait écrit, réalisé, shooté pour tuer le temps pendant la pandémie. Ouais, dans la COVID. Ouais. C'est la première fois qu'on a travaillé ensemble là-dessus. C'est ça la première fois, pour vrai? Parce qu'on s'est rencontrés à l'UQAM, toute votre gang, qui est devenue aussi ma gang. Ouais. Mais t'as pas... On n'a pas, évidemment pas travaillé sur Fuck les gars, qui est ton film de deuxième année à l'école, évidemment. Mais on aurait aimé ça. Ouais, ils voulaient pas, les profs. On n'était pas dans la même année. Non, vous pensiez trop cool pour nous autres. Ouais, aussi. vraiment. Là. Après, t'as fait ton FFE. On n'était évidemment pas dessus. C'est vrai. Puis ton film à Prague, on n'était pas dessus parce qu'on n'était pas à Prague ensemble. C'est vrai. Ben, Christophe, qui est un de vos copains du son, était avec moi à Prague. Il était monteur là-dessus. A monté le film, a fait toute la conception sonore, en fait, c'est un peu grâce à lui aussi qu'on a fait ce film. Ben, pourquoi ce film-là ressemble à ce qu'il ressemble? Parce que Christophe, il était vraiment en mode... il essayait encore plein d'affaires. Il savait pas s'il voulait aussi aller en réal ou peu importe. Fait il m'aidait beaucoup avec le scénario et tout, là. Ah ouais? Ouais. Genre, on se faisait des lectures, puis là, il me conseillait sur certains trucs. Puis, tu sais, lui, il est bien musique, il est bien son. Ouais. Mais à ce moment-là, ça se révélait pas encore totalement chez lui, I guess, faire du son. Puis, tu sais, c'est lui qui m'a fait découvrir, genre, du Aphex Twin, toutes ces affaires-là. Un univers sonore qui est assez compliqué, tant qu'à moi. C'est un peu grâce à lui, tu sais, mettre des bruits de drones à la Christopher Nolan. Je savais pas que c'était des drones, tu sais, mettons. Mais lui, il était comme, on met ça va donner un côté dark, suspense. Ouais. Fait que c'est mon premier contact avec les copains du son avant même que vous soyez copains du son. Ouais, ça n'existait pas encore. À l'époque, les copains de son, c'était le nom d'un agenda sur Google. C'est pour vrai? Ouais. Ah ouais? Ouais, parce qu'au début, c'est ça, c'était juste comme on s'est créé un agenda pour booker notre stock de son. OK, ouais. On a appelé ça les copains de son parce qu'on s'en foutait. Là. On aurait pu appeler ça n'importe comment. Là. C'est juste un agenda. Puis quand on a voulu partir la compagnie avec Chris, on a eu comme 800 noms. Là. On s'est vraiment creusé la tête. Là, genre... Mettons, genre, ouais, c'est ça, dans le top tier qu'est-ce qui restait, genre... Moi, je voulais pollution sonore. Pollution sonore. Ouais. Je trouvais que ça faisait genre... C'est un peu dégueu. Ouais. Genre, on va déranger. Ouais. On va... C'est le côté punk des preneurs de son. Ouais, tu sais, comme s'il y avait de quoi à revendiquer tant que ça dans la prise de son en soi. Là. Il y avait quoi d'autre à part? Tu sais, mettons, Jacob, lui, il tripait sur quoi? C'était Vacarme. Vacarme? Vacarme. Studio Vacarme, c'était le nom qu'on avait retenu longtemps. Là. Ouais. Il y en a eu plein d'autres que j'ai oubliés, mais comme Vacarme, c'était le gros truc. Puis le père à Chris, il avait même fait des mock-ups là, de logo pour ça. OK. Puis on a catché qu'il y a genre une boutique de speakers à Montréal qui s'appelle Vacarme. Ce qui fait du sens. Truc de vinyle, ouais, c'est ça. Fait que là, on était comme... C'est pas dans la même talle, mais on était genre... Mais il y a de quoi de particulier, je trouve, avec les copains du son qui rend le truc vraiment authentique, vraiment amical, puis c'est ce que c'est, en somme. Puis c'est pas pour rien que je me suis fait tatouer votre logo, là. Ouais, montre-les. C'est... Ben là, je sais pas si on le voit bien, là, mais... ouais, c'est suite à le fait qu'on avait plus beaucoup d'argent pour tourner mon dernier film, Angie. Oui, c'est ça. Puis vous étiez pas mal occupés. Puis fallait qu'on envoie, là, qu'on se mette à un festival où je me souviens plus trop quoi. C'était Cinémania, non? Ouais, une affaire de même. Puis là, il fallait absolument terminer la post-prod rapidement. Puis il nous restait juste le son à faire, je crois, ou le mix. Et je vous avais dit, si vous le faites dans notre délai d'une semaine, je me fais tatouer votre logo. ce que vous avez fait. Oui, c'était ça. Puis techniquement... C'est quoi, j'avais dit à Jacob, si on gagne à Cinémania, tu te fais tatouer un truc de NJ
sur le cul. Ouais. Et Angie avait gagné à Cinémania. Ouais. Puis Jacob, il l'a jamais fait. Ben là, je le regarde, peut-être qu'on le voit pas là, à cause qu'il n'y a pas de caméra sur lui, mais il est en train de suer un petit peu. Là. Il vient de s'en souvenir. Ouais, il s'est dégonflé. Moi, j'y en parle souvent de ça, puis il fait de l'évitement. Ouais, je pense qu'il veut pas non plus que son nouvel enfant, il voit que son père est tatoué, tu sais. Ouais, mais tu sais, ses fesses, là, son enfant, je le verra pas. Ouais, mais tantôt en coulisses, il nous a dit que son enfant, des fois, il le surprenait, là, comme ça. Parce que, Ouais, c'est vrai que les enfants aiment explorer. Là. Ouais. Peut-être quand ta fille va être un peu plus vieille puis qu'elle va avoir de la pudeur un peu plus. Ben, ce qu'il a pas lu sur le contrat, parce qu'on a signé un contrat par rapport à ce bête-là, c'est que si dans 10 ans, il l'a toujours pas fait, ben c'est sa fille qu'on va tatouer. Son premier tatou. Elle va avoir quoi, 12 ans, dans 10 ans? Un genre de cœur avec une flèche écrit rock and roll, là, genre très rock of love. Sur le bras, là. Ouais. Mom. Ouais. Tu serais fier d'elle, là? Avec un pauvre enfant qui, avant sa naissance, était aux prises avec une conséquence d'un bête. C'est vraiment un Ouais, problème. tu nais avec une prise en esti, là. Ça t'apprendra, Jacob? Ouais. Mais ouais, puis le premier film, ben, justement, c'était œil pour œil. Non, excuse, c'était Ben, les dogs. c'était quelque part quelqu'un ou quelqu'un quelque part. Oui, c'est ça. Même nous, on ne savait pas c'était quoi le titre du film. Et celui-là, c'était François Herkel. T'avais pris des amis pour jouer dedans, là. Ouais, Il y avait exactement. Fanny, K.O. K.O. qui est quelqu'un aussi de ton bac. Ouais, Charles-Antoine Olivier. Ouais, exact. Il y avait Fanny, oui, of course. Il y avait... François Herkel qui est ton DOP, un de tes 2 DOP principaux. Là. Oui, puis au début, il y avait comme toute la gang de chums qui tabassent... Oui, il y avait tabasse Miguel François. Lambert dedans, je me rappelle. Miguel. Qui avait Jérémy Simon... Sigouin, ouais. Il y avait Léo Boulanger qui est dans Bless. Oui, c'est ça. Barbou avec Xav Touican, justement. Ouais. Puis il y avait Philomène qui produisait le film, qui jouait aussi. Oui, c'est vrai, elle mangeait un cornet de crème glacée. Ouais, c'était vraiment c'était un truc, tu sais, je pense que la pandémie, ça a rendu un peu tout le monde fou. Ouais. Puis on tirait vers la fin, c'était le Canadien s'en allait en finale de la Coupe. Ouais. Il y avait une espèce d'effervescence dans la ville, il y avait un truc qui nous rendait tout un peu débilos. C'est comme si c'était une pleine lune en continu, tu sais. Ouais. Puis Mais avec l'été qui arrivait, on avait comme tout espoir que ça allait repartir. Ouais, que ça allait comme carrément plus exister, mais finalement, ça a été semi, mais... Mais quand même, on s'est dit, ben là, crime, ça fait genre quoi, 1 an, 2 ans qu'on est tous pognés, confinés à s'être comme conditionnés à écouter des émissions de merde sur Netflix puis à fumer du pot, tu sais. Ouais. Puis là, c'était comme, ben là, il me semble, j'ai l'impression que là, ça va recommencer puis je vais être rouillé. Ah, fait que ça donnait, c'était un petit peu ça le but, je pense. C'était comme, hey, on va se dérouiller, mettre en chum pour quand ça va recommencer pas mal, là. Puis je me souviens, ce film-là, je l'ai écrit en 5 minutes. Je l'ai pas retravaillé, tu sais. Ouais. Puis là, on était pognés avec des affaires écrites sur un bout de napkin qu'on mettait en scène, qu'on jouait, puis qui n'avaient pas rapport nécessairement, mais c'était comme un peu le minding du truc. Tu sais, c'était genre, OK, on va profiter de notre folie de la pandémie, comment on s'est rendu fou nous-mêmes. Puis que tout le monde est dispo aussi, au final. Ouais, ben exact. Il n'y avait pas de tournage, t'étais là, ben. Non, il n'y avait rien. Puis, tu sais, nous, on n'habitait pas si loin. Fait qu'on buvait des bières, puis on parlait de ça. Mais, tu sais, c'était vraiment pour rompre avec cet ennui-là qu'a eu la pandémie sur nous, tu sais. Puis c'est là qu'on a commencé pas mal à se dire qu'on allait travailler ensemble sur tous les projets ensuite, tu sais. Parce que si un chum est prêt à venir travailler gratuitement ou t'aider bénévolement, c'est ce que je veux dire, pour ce genre de truc-là, ben c'est que genre tu lui dois une faveur puis ainsi de suite, puis c'est une faveur amicale certes, mais comme ça donnait envie de s'il est game de se déplacer gratos, ben là je veux continuer ça avec lui parce qu'il est altruiste, tu sais, dans son mode de voir comment on fait les films, tu sais. Ouais, puis au-delà de ça, j'imagine, tu sais, c'est comme quand t'es rendu à... C'est un peu comme ça avec tes DOP, mais t'es rendu à 3, 4, 5 projets avec quelqu'un, un moment donné, t'as plus à te poser aucune question par rapport à comme ce poste-là où c'est comme ça se fait tout seul, ça se fait naturel. Ah ouais, puis la confiance, là, aussi. C'est ça. Tu sais, le nombre de gigs où tu te pointes, puis là, c'est du nouveau monde, tout. De un, il y a le rapport social de comme... tu sais, faut réapprivoiser, justement... tu sais, peut-être pas la manière de parler avec quelqu'un, mais aussi, genre, pouvoir faire confiance à... OK, est-ce qu'il va avoir pensé... Est-ce qu'il va vraiment avoir lu le scénario
puis qui sait que cette scène-là, ben, c'est 3 micro-cravates qu'il nous faut, des trucs de même. Puis, tu sais, des fois, ça gosse un peu parce que tu prends pour acquis ces affaires-là quand tu travailles avec le même monde, qui sont tes chummies ou peu importe. Puis là, après, tu travailles avec d'autres mondes. Puis là, t'as plus cette confiance-là parce que tu sais pas s'ils pensent. Fait que là, tu leur rappelles tout le temps. Puis là, t'as l'air désagréable, tu sais. Ouais. Ce qui peut arriver. Mais ça contribue aussi à genre le confort de la. Tu sais, quand t'es en tournage, mettons, on va dire sur Mathilde, c'est un dojo, ta web série. Là. Ouais. Mais tu sais, t'as 1000 trucs à penser. En web série, ça va vite. Fait que si t'as pas à penser à justement certains des départs où t'es avec des collaborateurs que tu connais depuis longtemps, ben. Tu sais, ça t'enlève une certaine pression, puis t'es un peu plus dans ta bulle, dans le confort de juste comme mise en scène, acting, découpage, c'est ta job. T'as une méga liberté qui s'installe quand tu te mets à faire confiance à tout le monde. Puis je pense que c'est pour... Tu sais, ça, c'est mon dernier gros projet, mettons, on va dire, de fiction. C'était La Tape Appelle Mathilde. Puis ce que j'ai trouvé le plus formateur, c'est de pouvoir travailler avec tout du monde que j'avais choisi ou qui s'était un peu choisi parmi les dernières années où on a travaillé, on a fait plein de projets, fait que ce soit autant au décor qu'à la caméra, qu'à la lumière, qu'au son, tu sais, peu importe. C'était tout du monde sur lequel on était rodés de travailler ensemble, fait que ça me permettait d'être complètement épanoui en tant que réalisateur, ce qui ça ressemble pas nécessairement sur chacun des projets qu'on fait, tu sais. Puis ça, c'est particulier parce que man, t'es supposé être tout le temps top-notch, mais tu sais, des fois, il y a plein de facteurs qui font en sorte que t'es pas fully, genre, concentré ou peu importe, ou tu tires un peu de l'arrière, t'as la tête un peu à gauche, à droite. Fait que ouais, c'est ça. Non, c'est cool de travailler avec du monde qu'on connaît. Ouais, parce que aussi, ça te garantit un peu plus d'implication, là, Ça arrive des fois des tournages où t'as l'impression que tout le monde s'en fout un peu du projet ou connaît pas trop les réalisateurs ou la colle pogne pas, mettons. Ouais, non, 100%. Puis même que toi-même, en tant que réal ou scénariste, peu importe, t'es genre, hey, qu'est-ce qu'on fait ici, là? Genre, j'ai juste hâte de rentrer chez nous parce que je me fais chier. Cette scène-là, je sais qu'elle va pas marcher, genre. Ouais. Mais, tu sais, des fois, ça vient juste avec le vibe de l'équipe avec qui t'es comme, ouais, non, on n'a pas envie d'être là, mais genre, moi, je sais pas où je veux aller avec ça, là. Ouais, exact. Ça peut arriver. Puis... Aïe, donc. Aïe. Mais t'as parlé, tu sais, que t'as écrit ton dogme en comme 5 minutes, mais c'est quelque chose que tu fais dans plusieurs de tes projets. Je suis pas en train de dire que tu écris tous tes films en 5 minutes, mais t'as tendance à comme chier des projets assez vite, puis oui, tu vas les retravailler, mais je trouve que t'as aussi une capacité de savoir quand, comme, gars, je l'ai fait comme dans un même acte de créatif, puis là, il est écrit, puis on vit avec, puis let's go. Tu sais, j'ai pas l'impression que t'es quelqu'un qui va second-guesser pendant 6 ans sur une affaire. C'est comme une de tes qualités, je pense, d'être décisif, comme non, c'est ça, puis je fais confiance à quand j'ai eu l'idée, puis quand ça m'a popé un peu. Là. Ouais, ben, cette urgence-là, je dois t'admettre que oui, t'as raison, je l'ai depuis le début, tu sais. Comme, OK, on a une idée, on la fait, on rassemble la gang qu'il faut pour la faire, puis let's go. Mais graduellement, je me suis rendu compte que comme prendre le temps de détailler, de peaufiner, c'est quelque chose que j'admire chez d'autres réals de notre génération, ben, de tout le monde en fait. Mais ceux qui prennent vraiment le temps de penser aux soucis du détail. Puis en ce moment, j'ai envie de rechanger ça, justement. J'ai envie d'être moins dans l'urgence, de plus prendre le temps parce que, tu sais, déposer un film, avoir une idée de film, c'est quelque chose, mais déposer un film puis se faire financer, ben c'est plus juste de se dire, hey, mon idée est bonne, fait qu'on va la financer, fait que je clenche mon dépôt rapidement. Non, genre, le monde, ils ont des bonnes idées, puis le monde qui font leur film, c'est ceux qui prennent le temps de vraiment développer le truc, puis de détailler justement tout leur univers avant de se risquer de perdre une fenêtre de dépôt. Ouais. Ben là, si je l'ai pas là, ben là, il va falloir que j'attende encore 6 mois. Fait qu'à la place, je vais me concentrer vraiment sur mon dépôt pendant, je sais pas, des mois. Ouais. Tandis que moi, ce que je faisais avant, c'est que j'ai un flash, j'ai une idée. En une semaine, je fais une seule. Mais là, à un moment donné, t'es comme, crime, ça marchait. Puis là, pendant 1 an et demi, 2 ans, t'es comme, crime, il y a rien qui rentre. Fait que là, tu te rends compte que je sais pas, c'est pas
c'est peut-être pas la meilleure manière de travailler, de penser qu'on doit juste tout le temps aller dans l'immédiat. Tu sais. Ouais. Ça a-tu un effet sur la confiance, justement, après un an de refus de projets que tu as cru ou d'autres qui ont été un peu plus des Oui, au clins début, d'œil? c'est sûr, ça affecte la confiance parce que t'es genre, ah, ben là, je pensais m'avoir prouvé avec tel projet ou avec tel projet. Je pensais que mon nom, il circulait, mais la vérité, c'est que il y a plein de monde super talentueux qui ont des idées de films, qui ont des films qui sont prêts à être tournés, mais qui ne seront pas financés ou qui ont été refusés la première fois. Ils vont être refusés, ils vont peut-être être acceptés la deuxième fois. Puis toi, c'est l'année où tu vas être refusé. Tu sais, c'est comme, il faut laisser sa place des fois aux autres. Puis quand tu as l'impression que tes projets, ils roulent en malade, puis tu es comme, ah, ben là, j'ai plus besoin de temps de me forcer pour justifier ma place dans cet univers cinématographique-là qui est le Québec. Ben, tu te mets à moins de forcer, mais là, ben, eux, ils continuent de se forcer, ceux qui ont pas reçu, parce que ça les réveille, parce qu'eux, ils ont été en colère, puis je pense qu'on est tous un peu boostés par la colère quand tu reçois un refus, justement. Mm-hmm. C'est ce qui te challenge à essayer de te renouveler puis à être meilleur, parce que, tu sais, ce job-là, là, je pense que c'est la persévérance qui fait en sorte qu'il y en a qui le font encore, puis il y en a qui le font plus, là. Puis c'est personnel aussi, quand tu reçois un refus, là, c'est comme... ça doit être dur de justement pas le prendre personnel, pas dire comme c'est quoi, ils m'aiment pas moi, genre, mais... Oui, mais tu sais, au début, moi, c'est ça, j'étais comme, ah, là, c'est quoi, ils comprennent pas le film, c'est quoi, c'est qui eux qui choisissent les films? C'est du monde super calé en cinéma qui lisent plein de projets. Ils savent qu'est-ce qu'ils choisissent, ils savent qu'est-ce qu'ils veulent, ils savent qu'est-ce qu'ils veulent pas. Ouais. Puis après... c'était quoi? On a fait un dépôt SODEC émergent récemment avec Alex Laroche, puis... tu sais, juste avant le dépôt, j'ai fait, hey, là, je vais arrêter, je vais sortir de ma bulle, je vais demander à mes compères, tu sais, genre, à Julien ou à K.O., whatever, à d'autres mondes. Hey, vous, il ressemble à quoi votre dépôt, tu sais? À quoi ça ressemble, votre pitch, puis tout, puis regardez le projet des autres qui pitchent pour la même affaire que toi, ça fait en sorte que tu as un peu un miroir de comme, OK, ben lui, il fait ça, comme ça, elle a fait ça, comme ça. Tout le monde est super bon, genre. Tout le monde est vraiment bon. Fait que ça doit être difficile pour les institutions de financer des projets qui, quand tu les regardes, tu te dis, ben là, voyons, hey, ça va être crève-cœur de voir dire non à celle-là. Puis oui à lui. Puis, tu sais, oui, on peut être en colère. C'est normal d'être en colère parce que tu veux t'exprimer. On est des artistes, on veut raconter de quoi, mais c'est aussi normal de se faire dire non parce que sinon, il y aurait peut-être que ça nous aiderait pas à, je sais pas, à développer encore plus nos films, tu sais. Ouais. C'est intéressant que tu veuilles te pitcher là-dedans. Te pitcher, prendre plus le temps. Puis j'imagine que ça veut dire de déposer moins de projets différents. Tu dois te concentrer sur comme un projet à la fois ou deux. Ouais, ben j'essaie. Puis tu sais, après, c'est parce que moi, j'ai été victime de genre l'espèce d'année 1 sur 2 où tu travailles pas mal. Fait que t'as pas le temps de développer des projets. Ouais. Puis là, un coup que tes projets sont terminés, puis t'as pas eu une sub ou une autre sub, tu te ramasses à être bredouille, genre. Tu retombes, puis là, tu recommences à zéro le processus. Ouais, exact. Fait que là, j'essaye de comme que mes projets se chevauchent pour que j'ai de la job à l'année, mettons. Mais c'est pas évident si je fais juste me dire « Ah, ben là, ça fait longtemps que j'ai pas déposé. » Fait que je vais écrire une affaire puis je vais déposer dans une semaine. Ouais. Tu sais, ça donne pas les mêmes résultats, là. C'est ça, je comprends. Ouais. Mais en même temps, l'urgence que tu parlais, ça peut être quelque chose de bon et motivant peut-être en début de carrière, j'ai l'impression. Ouais. D'être comme, je veux juste tourner, je veux juste avoir de quoi, parce que, je sais pas, j'ai l'impression que ça peut être aussi un risque de je sais pas, finir l'école, puis d'avoir un seul projet que tu vas traîner 3 ans de temps. Puis si ça n'a pas marché, ce qui peut arriver, mais là, tu n'as rien fait dans tes 3 années comme critique là, de sortie d'école, où ça peut aller vite pour un réal de ne pas avoir tourné depuis 5 ans, genre. Oui, c'est vrai. Mais à la sortie d'école, tu sais, moi, on était allé à l'UQAM ensemble en cinéma. À la sortie d'école, là, moi, je voulais juste shooter. Je voulais pas rouiller. Je voulais pas être assis sur mon cul. Je voulais vraiment que ça bouge, tu sais. Mais après... Est-ce que le cinéma que j'ai fait, est-ce que les vidéoclips que j'ai fait, est-ce que la télé que j'ai fait, est-ce que c'est l'empreinte que je veux laisser? Est-ce que c'était juste... oui, il y a des projets, je suis fier, mais il y en a d'autres, je suis moins fier. Puis, il n'y a pas de continuité, on dirait, dans les trucs que j'ai faits. Tu sais, ça peut être autant
Plaisir coupant avec Sim Kearney, notre émission à nouveau, que I guess Œil pour œil ou NJ, qui sont 2 films complètement différents, ou Fuck les gars, qui est mon premier film. Tu sais, il n'y a pas de continuité dans ce que j'ai fait parce que j'avais trop d'urgence à vouloir shooter un peu partout. Puis maintenant, je suis genre, hey non, là, ça serait le temps. J'ai assez fait mes devoirs, me semble. Tu sais, puis je me suis pratiqué. Là, je veux vraiment avoir une ligne directrice dans tous mes projets, que tout est mon empreinte, justement, tu sais, ma touche, mon ADN. Là, ce que je trouve qui est un peu divergente dans tout ce que j'ai fait jusqu'à présent. Genre. C'est comme une autre étape, là. Ouais. Mais, tu sais, l'étape, je pense, au final, oui, t'as beau dire, mettons que j'arrête demain, puis que je fais juste penser au projet que j'ai fait, puis ça serait juste ça. Je trouverais pas un fil directeur entre chaque œuvre, puis je serais comme pas satisfait. Ouais. Mais d'une certaine façon, c'est super formateur d'avoir fait un film de même, un film qui était plus de même, un peu plus rapide pour comme... Tu sais, t'as beau avoir fait l'école pendant 3 ans, puis 3 courts-métrages en 3 ans à l'école, c'est quand tu sors que tu commences vraiment à apprendre, là, je pense. Fait que d'en avoir fait beaucoup des clips et tout, tu pognes un step en esti, là. Après, on va dire 4 ans de ça. C'est sûr qu'à un moment donné, tu veux en sortir, mais je pense que c'est ultra formateur d'avoir comme testé des affaires, appris, réalisé que tel truc t'aimes moins ça ou que t'es moins fier de telle démarche X ou... Ouais. Non, t'as raison. C'est... Puis... Je sais pas trop quoi répondre après ça. Tu développes en ce moment avec l'ONF, peux-tu en parler de ça ou c'est comme secret? Ben, c'est pas secret, I guess, c'est pas secret. C'est un... Ben, je peux pas en parler en détail, mettons, parce que le projet, il existe pas encore vraiment. Tu sais, on n'est pas... La manière que ça marche à l'ONF, tu sais, c'est par strate, comme tu peux commencer en pré-développement. Okay. Là, tu fais de la recherche. Puis là, ensuite, c'est tout in-house, là. Fait que c'est vraiment comme... tu fais pas des dépôts de subventions. Non, c'est vraiment... T'as un producteur qui t'accompagne. Moi, c'est Pierre-Mathieu Fortin. Puis lui, il m'a dit « OK, ben oui, ça m'intéresse. » Fait qu'on a passé la première strate qui est le pré-dev, où là, j'ai fait de la recherche sur le sujet du film. Et là, je suis en attente pour qu'on passe en développement, là où je vais écrire le film, vraiment. Et ensuite, exactement, l'autre, ben la continuité, c'est la prod, post-prod. Mais il faut tout le temps que tu repasses par un genre de dépôt in-house à l'ONF, genre. C'est-tu formaté comme dépôt ou c'est comme... Non, ben oui, pour les producteurs. Fait que, mettons, pour PM, c'est formaté parce que lui, il faut qu'il y ait des... Tu sais, il y a vraiment un formulaire à remplir qui explique pourquoi est-ce que il supporte ce projet-là à l'ONF. Mais comme... C'est quand même assez libre, là. Tu sais, moi, j'ai fait mon rapport de recherche pour le pré-dev, justement. Puis c'est fou. J'étais comme, hey, tu peux me donner un exemple? Puis j'étais comme, ouais, mais fais ce que tu veux, genre. Tant qu'on... Je veux connaître la personne qui est derrière le truc. Fait que si toi, t'es plus bullet point, si t'es plus texte narratif, mood board, whatever, tu sais, je veux le sentir déjà à cette étape-ci, tu sais. Ah, c'est nice. Ben, je peux parler du film si tu veux aussi, là, à part mon processus de... Ben ouais, si tu peux. Ben c'est ça, c'est un film sur... c'est un documentaire sur l'addiction au casino en ligne. Pas juste le casino terrestre, mais vraiment le principe où les casinos en ligne... J'ai jamais entendu ça. Casino terrestre. Ben, un casino terrestre. Non, mais un casino installé, là, comme on a sur l'île Sainte-Hélène. Avec des beaux jetons. Oui. Puis là, l'air bien oxygéné, le Coca-Cola gratuit. Ouais. Puis la bonne femme qui fait ting, 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 ting. Avec des couches. Oui. C'est-tu une rumeur, ça, ou c'est vraiment un cas, tu penses? Ben, moi, j'avais entendu des histoires, là. Je pense que c'est une tante à mon père qui était en mode couche pas mal. Hey, c'est triste, ça, là. Ben, fait que oui, je suis pas mal sûr que c'est un truc. Genre, tu sais, c'est comme un besoin vital, là, de devoir aller aux toilettes. Oui. Puis là, tu laisses ça de côté pour nourrir ton addiction, genre. Si t'es rendu vraiment aux prises avec quelque chose qui te contrôle. Là. Ouais. Moi, ça me fait ça quand j'écoute Survivor, mettons. Ouais. Je suis comme, je veux pas faire pipi. Ouais, ok, fait que t'es comme. Je veux voir qui va être éliminé. C'est trop bon. Je l'ai écouté en plus hier ou avant-hier. Ça joue le matin à nouveau.
Ah ouais, en reprise. Ouais, parce que j'ai l'habitude d'écouter Salut Bonjour le matin. Puis là, j'étais comme Survivor. Pour voir s'il y a une tempête de neige puis qu'il n'y aura pas d'école. C'est en partie un petit peu comme ça. C'est C'est pour sûr. ça que l'été, je suis genre, pourquoi je continue? Puis après, je me rends compte que je suis même plus à l'école. Mais oui, les casinos. Oui. Les casinos, ben, c'est juste que, tu sais, moi, j'ai vécu ça. Tu sais, ça a été quand même un piège qui s'est refermé sur moi, l'addiction aux jeux en ligne. Ce qui est bizarre parce que, tu sais, j'ai jamais eu des tendances addictives à ce point-là avant. Mettons, on va dire, là, je reviens à la pandémie. La pandémie, ça a changé ma vie. Ouais. Tu sais, j'ai jamais été enclin à ça, mais dans un moment de détresse ou de solitude, tu peux te faire avoir par Ouais. des trucs comme ça. Puis c'est ça que j'essaie de démystifier à travers ce film-là. C'est de comprendre comment est-ce que le cerveau il fonctionne, comment est-ce que tu peux développer des tendances addictives, puis comment est-ce que le fait que maintenant on est surconnecté va faire en sorte qu'on est conditionné à peut-être avoir des tendances addictives comme le jeu à cause que ben on veut des pics de dopamine puis on veut des trucs comme ça. Fait que j'explore tout ça à travers ce film-là. Ah, c'est cool. C'est développé super jeune aussi, je pense, avec les iPad Kids puis c'est des trucs de même. Là. Oui, mais tu sais ça là, genre les premières fois j'ai vu des kids sur leur tablette au resto. Tu sais au début tu juges un peu, tu te dis ah ben là ben voyons comment ils élèvent leurs enfants, mais c'est leur seul moment de répit à ces parents. Ouais, c'est ça. Fait qu'ils leur passent une tablette, tu sais, mais là, cette tablette-là conditionne le kid à avoir un genre de système opérant d'avoir des récompenses, des trucs comme ça. Puis là, plus tard, il va jouer à Fortnite parce qu'il est conditionné à ça. Puis là, Fortnite va lui faire dire, ben là, pay to play, genre, tu veux des skins. Il va se mettre à acheter des trucs. Puis là, graduellement, à un moment donné, peut-être qu'il va tomber dans le casino en ligne. Ouais, Je sais que c'est pas ça la formule, là, mais genre... Mais tu sais, tous les petits jeux que tu dois te connecter tous les jours pour aller chercher des récompenses. C'est super comme insidieux. Là. Ouais, le conditionnement opérant, c'est ça, là. C'est genre, tu gardes la personne le plus... OK, comment dire? Tu gardes la personne volontaire par rapport à ce que tu lui donnes, genre. Fait que volontairement, elle va se connecter. Volontairement, elle va se rendre esclave elle-même d'une application. Fait que t'as pas l'impression que tu développes une addiction? Non, t'as vraiment pas l'impression pantoute. Puis là, à un moment donné, ben, tu te rends compte que c'est comme la cloche de Pavlov. Tu sais, ça fait ding-ding! Puis là, oh, tu veux ta peanut. Genre, c'est un petit peu la même affaire, mais ça, tu sais, c'est comme, ça peut exploiter une faiblesse chez quelqu'un qui va plus être capable de se contrôler par après, parce que développer une addiction, tu sais, c'est après des années que tu t'en rends compte que tu étais addict à quelque chose, tu sais. Puis il peut être trop tard. Là. En fait, j'imagine qu'il est jamais trop tard. Là, mais il est jamais trop tard. Mais tu peux regretter d'être comme, ça fait 2 ans. Tu peux avoir perdu des années, avoir déçu des gens. Ouais. Puis c'est ça qui est le plus triste, là, c'est que tu t'en rendais peut-être pas compte à ce moment-là. Mais toi, tu dis que ça t'est arrivé, cette dépendance-là, puis le processus du film, c'est-tu comme quelque chose, ça fait-tu partie d'une certaine guérison ou genre de recherche d'informations qui t'aide toi aussi là-dedans, ou tu dirais que t'es vraiment comme rendu détaché de ça, puis... Non, grosse forme de thérapie à travers ça parce que je me suis moi-même rendu à des réunions de Game Bleu anonyme. J'ai consulté une travailleuse sociale. Je vois une psychologue en ce moment. Mais c'est toutes des affaires qui, au début, je savais que je devais faire, mais que je postponais, tu sais. Puis là, à un moment donné, je me suis dit, non, pour ma recherche, il faut que je le fasse. Il faut que je vois à quoi ça ressemble. Fait que ça a été comme un prétexte pour faire les démarches. Ouais, puis tu sais, après, ma blonde, elle m'a beaucoup aidé là-dedans aussi parce qu'elle était genre, hey, vas-y pour ta thérapie. Puis là, j'étais comme, OK, tu sais. Mais, tu sais, le petit côté, mon petit côté malin, c'était genre de pas vouloir assumer ma vulnérabilité puis dire, je le fais pour le docu. Ouais. Mais moi, je suis chill, genre, mais non, la vérité, c'est que ça m'aide. Ça m'aide à côté, là, tu sais, fait que... Ça a été ton prétexte, mais tu te fais prendre au jeu pareil une fois que tu y vas, puis tu réalises que c'est pertinent. Oui, ben oui, 100%, mais tu sais, c'est ça aussi que je parle dans... Ben, que j'aimerais parler dans le docu, parce qu'il n'existe pas encore, mais c'est le fait que quand on joue, quand on se transpose dans une réalité en jouant, en se disant qu'on va devenir riche ou peu importe, on s'imagine tous sur des plages paradisiaques, ou déménager à Dubaï, ou peu importe, ou avoir un char de luxe, mais... ou à une grosse maison dans le golfe, je sais pas. Mais on se ramasse, la plupart,
dans un sous-sol d'église avec du monde que t'aurais jamais voulu côtoyer. Mais t'es rendu une de ces personnes-là, tu sais. Fait que ça, c'est drôle, mais pas drôle. Parce que ces gens-là sont cool, mais ils sont cool juste parce qu'ils ont vécu la même affaire que toi. Mais sinon, tu sais, c'est pas ce que t'aurais imaginé être ta vie, tu sais. Andrew Tate and all this shit, ce qu'ils vous promettent, ces gens-là, c'est pas nice, là. Ouais, c'est ça. Mais... J'avais pas rapport à Andrew Tate. Je sais pas pourquoi je disais Andrew Tate. Andrew Tate and all this shit, it's not all cool, you know. On peut parler du documentaire Alpha. You snooze, you lose, mon gars. You snooze, you lose, man. No pain, no gain, dog. Yo. Il existe encore, Andrew Tate? Ouais, oui, je suis un gars qui... c'est un Québécois, il vend des... il vend des crimes, des containers, des gros containers. Là. OK, ouais. Puis là, à chaque jour, c'est genre un autre container qui s'en va à Saint-Joseph-du-Lac. Merci à mon cher client. Puis il pose des vidéos d'Andrew Tate entre ça dans ses stories de genre... il est vraiment... Je me lève à 5 h du matin. You rather sleep all day while I'm doing shit you never even thought before. Mais ces gars-là, pour vrai, bien glacés, tout... Tu sais, c'est parce que c'est nouveau, là, un peu, cette espèce de mode-là. Combien de temps ils peuvent continuer d'avoir ce rythme de vie-là, tu sais? Je sais pas, parce qu'au final... Tu sais, Bob l'éponge, là, avec les yeux, là, de même, là. Ouais, de pas dormir et tout. Ouais, tu sais, genre... Parce que c'est tellement un masque, tu sais, tu vois ces stories-là, puis t'es comme... No way que tout ça est comme vrai, et puis c'est vraiment ça leur vraie réalité. Fait que, tu sais, c'est dur de dire quand est-ce que ça pète, cette affaire-là, ou... Salut, aujourd'hui, je te montre comment travailler 4 heures par semaine puis être aussi riche que moi. Ben, c'est ça. C'est comme l'autre gars, là, cette semaine, ou une couple de semaines, qui parlait de comme... Au final, il parlait de conditionner sa blonde, là. Genre, c'était genre... C'était l'équivalent. Ouais, c'était l'équivalent du propos de genre, on va lui donner une bonne croquette si elle a tel comportement, mettons. Là. Puis il parle vraiment avec un truc super masculiniste, de genre. Oui, c'est genre César, l'homme qui parle au chien, mais version genre avec sa blonde. Super whack. Ben, c'est comme l'épisode de South Park où Cartman, ben, la mère de Cartman engage César. Pour conditionner le kid. Pour vrai? Puis là, c'est genre... je sais plus trop, ça fait longtemps. Mais... César, il faisait tout le temps psh. Avec 2 doigts. Psh. T'imagines? Élever ton enfant. Psh. Un enfant. Mais il y avait pas une émission genre Nounou McPhee ou un enfant de même à Canal Vie, là, un truc qui existe de ça, de comme... Nounou super méga, genre. Tu te souviens, on a échangé nos mères aussi. Oui, ben, c'est à ça aussi, je pensais, en même temps qu'on disait ça. On a échangé nos mères. C'est atroce. Ouais. Mais ça fait de la super bonne télé, là, mais genre, t'imagines-tu, il y a une madame à débarque chez vous ou un monsieur qui débarque chez vous? Mais comme, hey non, on refait tout le frigidaire. On mangera plus de ça. Dorénavant, on va boire notre pisse. C'est comme ça que ça va marcher. Puis là, les enfants, non! Il y a des kids, ça a dû les traumatiser encore à ce jour. Pourquoi il y a une madame est venue vivre chez nous pendant une semaine pour nous redresser? Ah, parce que des fois, ils ont 2-3 ans, les enfants. Là. C'est en fait tes devoirs. T'es comme, t'es pas ma mère. Ouais, je comprends. Puis là, il y a sûrement un producteur puis un réal à quelque part ou une réal qui comme... Non, écoute-les, tu sais, c'est ta mère cette semaine. T'es genre, toi aussi, je te connais pas, genre. Mais je suis sûr qu'ils pensaient qu'ils faisaient de quoi de bon avec ce show-là. Tu sais, comme, ça va leur montrer une autre réalité. Ils vont apprendre de ça. Parce que chaque émission finissait de même comme, ça a pas été facile, mais au final, je comprends que c'est important de manger des légumes, puis de pas de temps aller au McDo parce qu'on n'a pas le temps de cuisiner. Puis là, c'est comme, ouais, mais t'as traumatisé genre, l'entièreté de ta famille. Eh oui, 100%, mais tu sais, des concepts de télé-réalité, celui-là, je trouve, il est pas si pire, il est quand même pas mal, mais genre, t'as-tu déjà entendu parler du show qui s'appelait Who's Your Daddy? Non! Who's Your Daddy, dans le fond, c'est un show où, je pense que c'est Nathan Fielder qui parlait de ça pour s'inspirer pour The Rehearsal. Ah ouais? C'est une fille, OK? Non, ça commence de même. C'est 10 hommes seniors d'une 50aine d'années dans une maison et chacun a sa propre vie, mais il y en a un là-dedans qui est père d'une fille père biologique, mais qui a fait adopter sa fille qui était plus jeune. Et là, il y a une fille de 22 ans, à peu près, qui débarque dans la maison et elle doit essayer de savoir qui est son vrai père biologique. Et là, pendant des semaines, t'as 10 messieurs qui font croire à la fille que c'est qui sont son père. Là. Pourquoi ils veulent lui faire croire ça?
pour gagner de l'argent à la fin. Mais voyons donc. Mais oui, non, who's your daddy? C'est atroce. Parce que, imagine, la fille est comme, OK, je choisis entre Jacques puis Martin. Puis là, elle est comme, mon père, c'est Jacques. Puis là, Martin, tu sais, qui est le vrai père, on va dire, détruit parce qu'elle préfère pas Jacques. C'est triste, là. C'est Mais c'est horrible. des noms hypothétiques. Là. Ça, pas c'est vraiment MTV ou genre TMZ, c'est ça? ça doit être. Ouais, ça doit être un truc américain, là, genre TLC. Ah, TLC, c'est ça. TLC, genre Cheap Steak, My Strange Addiction, tous ces trucs. Oui, My Strange Addiction, là, ceux qui mangent genre de la lessive. Ouais, ouais. Ou genre Fiancé en 30 jours, un truc comme ça. T'as déjà vu 90 ça? Days Ouais, 90 Days ça, ouais, Fiancé. j'aime bien ça. Puis là, ils envoient c'est tout le temps des gars un peu losers qui se font shipper genre en Thaïlande pour Oui. parler avec une fille, puis ça marche juste pas. Le là. gars avec pas de cou, là. Oui, ben lui, il est super connu à cette heure. Ouais. Il se mettait de la maillot dans les cheveux. C'est vrai? Ouais. Tu sais, comme, il a les cheveux super luisants. Puis là, tu vois la personne qui pose la question. Ouais, comment tu fais pour avoir des cheveux aussi soyeux? Puis là, il monte, tu sais, sa petite routine du matin. Puis là, il fait ses trucs. Puis là, tu le vois, man, un gros jar de mayonnaise dans les cheveux. Et c'est vrai que ça fait des beaux cheveux luisants, mais tu sais, si tu vas à la plage, il va y avoir de la mouette là, sur ton crâne. Mais ces shows-là, éthiquement, c'est horrible. Tu sais, on en reparle, tu te souviens, Rock of Love avec... tu sais, Tila Tequila. Ouais, tu sais, tout ça, puis ça nous a marqué, on a été élevés sur ces shows-là, mais... Oui, après, c'est on se demande pourquoi notre génération, on est horrible, fucked ces up. shows-là. On est fucked up. On est génération Musique Plus où on pouvait croire que quelqu'un allait débarquer chez vous puis pimper ton char. Ouais, puis ça allait être genre un esti char vraiment hot avec 2 Xbox dans la valise. Oui, puis tu sais, quand t'as comme 12 ans, t'es genre, wow, insane. Mais t'as un doute de 25, 30 ans ou whatever qui a des kids qui regardent ça et se disent, hey man, pourquoi il y a une machine à barbe à papa dans mon corps? Ouais, c'est insultant. Oui, vraiment. Puis tu sais, la plupart, ils vivaient tous dans des quartiers un peu ghetto. Fait que tu te le fais voler ton char, là, ça prend pas une seconde. Ouais, mais c'est aussi que je pense que, mettons, on va dire, ils mettaient un gros sub de 4000$ dans le char. Ouais. Puis quand c'était coupé, ben, ils reprenaient ces affaires-là. Ah, Ils t'as les juste laissaient une pas dans le commandite. char. Fait que t'as juste un gros trou dans la valise pour mettre un sub, mais ils ont enlevé le sub. C'est t'sais. incroyable. c'est- Même affaire que les Xbox, ils les enlevaient parce que c'était des commandites. Mais moi, je vis pour ce genre de show-là. Ça me manque un peu. Moi aussi, tu sais, on en parlait l'autre fois chez Miguel, mais il y a plus ça, les shows, un peu du trash TV, Musique Plus, Ouais, Jackass peut-être que c'était too Vibe. much. Peut-être Oui. qu'ils se sont rendus compte qu'on était vraiment rendu un peu cinglés. C'est allé pas- vraiment loin, puis au final, c'est comme pas sain, ce type de truc-là, mais l'espèce de... Tu sais, le gros luxe, genre... Ouais. Le gros show avec Mike Ward, Martin Pirzolo, des genres de shows télé labo, un peu impro, on fait ce qu'on veut, il y a pas d'argent, mais genre, on a comme une case horaire, là. Mais nous, on est fans de ça en plus. Ben, je pense que toi aussi, t'es fan de ça. Tu sais, ça transparaît un petit peu dans notre sens de l'humour. Aussi, certains shows qu'on a fait, tu sais, où juste là, genre, on est en. Oui, c'est pro, mais comme. C'est en mode chiller quand même. Il y a ce côté-là, Musique Plus, qui a teinté notre Ouais. appétit créatif. Genre, j'aurais aimé ça, tu sais, participer à ça, être VJ ou. Ben oui. Ou tu sais, faire de la réal pour genre $1 clip, tu sais, ça doit être complètement Ben oui. cinglé. Tu sais, oui, ils en parlent souvent, les gens qui ont fait ça, que c'était pas tant payant, mais qui tripaient au bout, là. Mais c'était un genre de chemin vraiment nice, ça, puis Vrac TV comme formateur. Justement, on parlait tantôt, quand tu finis l'école, qu'est-ce que tu veux faire? Tu veux faire des clips, tu veux tourner. Ouais. Tu sais, tu veux juste comme te faire la main, puis rencontrer du monde, puis te builder une team, puis genre grandir, tu sais. Ça, c'était parfait, là. Tu sais, c'est le réal du gros luxe, c'est genre Raphaël Ouellette qui a fait Ben, c'est plein de ça, courts-métrages, c'est tu sais. rendu des De énormes longs-métrages. dudes. Hein? C'est rendu des énormes dudes. Ouais, c'est ça, mais lui, c'est le gars que genre. Il mange des amandes dans un genre prank de Patrick Groux, puis là, il apprend que Patrick Groux a sucé toutes Ouais, les amandes en c'est tout le chocolat. oui, Tu sais, oui. c'est comme. Ouais. Ils partent de là, ces dudes-là. C'est... Ouais. Alors que c'est des. Tu sais, c'est des scénaristes, des artistes, là. C'est des artistes Ben oui. purs et durs, mais qui sont autant cabochons, ou du moins qu'ils l'étaient. Puis, tu sais, Ouais. à cette heure,
ils doivent bien vivre leur vie, là. Oui, c'est ça, mais tu sais, c'est des projets genre début de carrière très bootcamp, là. Tu sais, le gros show, je sais pas, le gros look, je sais pas si c'était comme quotidien ou une fois semaine, mais Ouais, ça peut pas être. il faut que t'en chies des idées, là, puis il faut que ça goal, puis let's go. Il y a Ouais, de quoi de hot avec ça. Mais ça, c'est nice, justement, tu sais, on parlait d'urgence au début, là. Comme, quand tu veux créer, puis qu'on te donne une plage horaire, puis qu'on te dit, chaque jour, tu vas écrire, Ouais, puis à la fin de la semaine, on va tourner, puis ça va continuer de même toute l'année. ouais. Man, le knowledge que tu peux sortir, c'est tellement formateur. Oui, Puis je pense que c'est pour ça aussi, à cette heure qu'on a un beau petit star system québécois, c'est parce que on a aidé certains artistes à se former de manière excessivement rapide sur Ouais. le tas, comme ça, tu sais. exact. Là, c'est plus difficile, ou ben, c'est pas... Non, c'est vraiment pas plus difficile, parce qu'on a TikTok puis tout. Mais Ça a vraiment changé, mais c'est mais c'est ça. un petit peu la même affaire. Tu sais, c'est juste que Ouais. là, ils se monétisent par ces plateformes-là, Ouais. les créateurs. Pas pour que il y en a que c'est des artistes, ouais, c'est vrai. Ouais, ouais. Je suis retenu. Ouais. Les créateurs. Je dis pas que je suis un artiste non plus, je suis pas un artiste. Plus un créateur. Ouais, mais ces chaînes-là, tu sais, c'était comme une confiance de genre, hey, voilà un public qui est. À cette heure, faut que tu aies déniché ton public, là. Faut que tu grattes, Ouais. faut que tu grindes. Tu Ouais, mais pars le d'un peu de public, rien. c'est ça, Tu pars ton. tu fais du shit posting. Ouais. Je pourrais poster chaque jour la même vidéo d'un dude qui danse puis qui glisse dans le bain avec une tune différente, puis peut-être que j'aurais un cloud, genre. C'est rendu un peu ridicule, là, la sphère interne. Tu sais, tu m'envoies des mimes des fois, là. Puis c'est genre, qui sont ces gens que tu pognes en Gaspésie qui sont au Walmart en train de dire « Mangez des croquettes! Mangez des Ouais. croquettes! » Le gars, il a genre 8000 likes. Il doit avoir un following d'1 million de personnes. Puis genre, il va à l'épicerie puis il dit qu'il mange des croquettes, genre. Mais je pense que le monde, ce que moi, je pense que je comprends avec TikTok, c'est les gens ont soif de trucs qui sont vrais. Ouais. Que ça soit du vrai monde, que ce soit pas genre, ah, il est-tu sérieux, il niaise-tu? Souvent, c'est comme ces personnes-là, genre, elle est un peu en mode, même si c'est un exemple où justement, il y a de la mise en scène, mais genre TACU ou des genres des bonhommes, des personnages, genre comme. C'est des personnalités. Ouais, c'est ça. C'est quoi ce gars-là? Il est malade. Comme le gars, il crie 1999, mes armes, nanana. C'est genre, tu donnes un show. Il n'y a plus de voix, là. Tu te mets en représentation, mais comme il y a un truc qui est real, je sais pas comment le dire. Je sais que le monde, je pense, ben ça clash avec ce que la télé nous donne beaucoup, mais. Ouais, c'est plus formaté, tu sais. Puis Ouais. je pense que c'est peut-être quelque chose qui marchait il y a une couple d'années, mais à cette heure, faut l'espèce de côté imprévisible, le côté un peu personnel, un petit peu plus intime. Il Ouais. n'y a rien de plus universel que quelque chose de super personnel, tu sais. Ouais, ben c'est ça. Mais tu trouves pas que il y a un peu du boudage, ou pas du boudage, mais un genre de réticence de certains créateurs, surtout en cinéma peut-être, de vouloir rester peut-être très. Parce que j'ai l'impression que beaucoup de gens en cinéma se mélangent pas trop à ce type d'autres plateformes-là ou nouvelles façons de faire. Ouais, j'ai l'impression que on est un peu conservateur, peut-être. Ouais. Un peu. On pense qu'on est mieux que ça, alors que non, ça nous tente. C'est juste qu'on veut pas se risquer, I guess. Ben, c'est ça que je me demande, tu sais, y a-tu un snobisme, puis là, on généralise. Il y en a plein ça qui s'applique en pas à font, tout le monde. là. Tu sais, mettons Alec, là. Ouais, Alec c'est ça. Bonovo. Lui, je trouve qu'il gère super bien ses réseaux sociaux parce Ouais, c'est ça. qu'il est autant mime que partager ses films. Mais ça a un lien avec l'humour qu'il fait dans ses projets, tu sais. Oui, c'est ça. C'est peut-être plus dur pour certains créateurs qui ont des projets vraiment sérieux, mais j'ai l'impression que. Ben, moi, c'est ça que j'ai de la misère des fois à m'imaginer, mais tu sais, un réalisateur, un créateur qui comprend le langage comme cinématographique, c'est quelqu'un qui pourrait maîtriser justement tout le côté promotionnel de ses Ouais. œuvres et tout. Puis j'ai l'impression que plusieurs personnes comme Ouais. se contentent de ce volet-là comme artistique, de créer l'œuvre, mais le côté diffusion de l'œuvre ou promotion, surtout en court-métrage qui est inexistant, tu sais. Ouais. J'ai l'impression qu'on a tous les outils pour se pitcher là-dedans, puis c'est pas nécessairement le désir de. Peut-être beaucoup qu'il y a de la d'artistes, gêne. Peut-être Ouais. de la gêne de. Puis je sais pas, on va dire, je parle pour moi. J'ai jamais voulu faire ce métier-là pour être dans le spotlight. Tu Non. sais. Puis le fait de poster avec son propre nom, puis faire comme.
tu sais, hey, allez écouter ça, allez écouter ça, allez écouter ça. On dirait que je suis pas. C'est quelque chose qui me rend un peu mal à l'aise. Genre, ça me gêne. On dirait que je m'expose, puis je m'expose également à des critiques, puis peut-être que justement, c'est plus facile de faire des films, puis pas aller voir sur Letterboxd après, savoir qui a aimé ou qui a détesté ton film. Tu sais, ça percute. Quand tu t'en vas sur les réseaux sociaux, là, tu te mets, tu sais, ton identité numérique, elle existe soudainement, puis il y a du monde qui peuvent interagir avec tes affaires, puis tu sais pas quand tu peux devenir un meme ou quand tu peux être larisé, puis je sais pas, il y a cette espèce de côté-là qui est peut-être de la paranoïa, I guess, mais qui ne me rend pas à l'aise, qui m'habite pas, genre. Puis pourtant, j'aimais ça faire des vines quand j'étais jeune, puis faire des Snapchats. Ouais, c'est ça. Je sais pas. Peut-être c'est en vieillissant, là. C'est genre... Ouais. Parce que je me dis, mettons que tu fais du court-métrage, tu sais. Oui, c'est cool d'avoir des quelques festivals, dans un festival, de voyager, de montrer ton film dans ces contextes-là. Oui, ouais. Mais j'ai l'impression... C'est fait pour ça, tu sais. C'est ça, mais souvent, il y a plein de films à cette heure-là que j'ai fait qui sont plus en festival, qui ont fini leur run. Puis souvent, c'est comme, tu parles à une tante, puis c'est comme, comment on peut le voir? Puis t'es comme, je sais pas. Mais ce qui serait hâte, c'est, tu sais, le gouvernement, on va dire le Conseil des arts du Québec, le Conseil des arts du Canada, la SODEC, peu importe, vous financez les films, tu sais, faites une plateforme où après, je sais pas, 2-3 ans où tu fais signer une licence ou peu importe, il y en a qui finalement continuent de vendre leurs films ou peu importe, mais tu sais, ces institutions-là qui ont donné l'argent pour les faire, les films, héberger sur une plateforme tous les projets que vous avez financés, genre. Ouais, c'est ça. Ou, tu sais, c'est pas obligé d'être tout, mais au moins, tu sais, montrer c'est quoi qu'on finance au Québec, genre. Ouais, c'est ça. Ou genre juste comme une licence universelle dans le sens où, mettons, si toi, tu réussis à vendre ton film au New York Times, tant mieux, mais ça pourrait être bon que, genre, quand ton film a fini de runner, puis, hey, tu l'as pas vendu au New York Times, tu l'as pas vendu à telle place, Mubi, on va dire. 100%. Ben, ça pourrait être cool d'être comme, OK, ben, il va aller là, tu sais. Au moins qu'il se ramasse quelque part. Ça existe. Mais après, tu sais, là, on parle de films qui ont été terminés. Après moi, il doit y en avoir une couple qui ont été financés puis qui n'ont jamais été terminés, là. Oui, ça, c'est sûr, là. Mais nous, on veut des noms. On les aurait finis, vos films. On veut les finir, vos films, OK? Ah, ça serait bon, ça. Une genre de banque de données de projets non terminés pour les créateurs émergents. C'est genre, tu veux faire un film? Pogne un des projets pas finis. Oh, wow, c'est la reprise. Do something. Bonjour, on a le programme reprise pour vous. On vous suggère... Un peu comme le Réal, là, qui faisait... Il prenait les outtakes de l'ONF, là. Il a fait 2 films avec ça. La part du diable, c'est ça? Puis l'autre, le... Hein? Truc des anges ou... La part des anges? La part des diables? Oh, c'est ça? C'était vrai. On l'avait rencontré à l'école, en tout cas. C'était vraiment cool. Lui, il prenait tout ce qui est pas fini dans un film de l'ONF, dans l'histoire de l'ONF. Fait que toutes les vieilles pellicules de ça a pas fini dans le film, ce bout-là, nanana. Okay. Puis il faisait des fresques, genre socio-culturelles du Québec à une certaine époque, avec des outtakes de plein de docus puis de films. L'ONF faisait de la fiction dans le temps. C'est intéressant, ça. C'est vraiment hot, ces films-là. Là. C'est des collages, puis le gars, c'est un monteur à la base. Fait que c'est genre un collage de fou raide, de comme... Fait qu'il montait la Stein, je sais pas quoi. Steinbeck. Un petit Stein. Luc Bourdon. Ah, mais c'est pas le bon vieux Luc Bourdon? Ouais. C'est bon, là, ça. La mémoire des anges, la part du diable. La mémoire des anges? Ouais. Ah ouais, c'était très bon. Là. Ça, c'est à voir. Vraiment cool. Ça doit être dispo, justement, quand on parlait de l'ONF tout à l'heure. L'ONF, ils font ça, mettre les trucs en ligne. Super belle plateforme où tous les films sont gratuits, il n'y a pas de pub. Puis tu parles des fois à du monde, là, comme j'ai du monde dans ma famille qui n'ont aucun intérêt en cinéma, puis ils sont comme, j'ai vu La Bête lumineuse sur l'ONF. Ah ouais? C'est comme, tu sais que l'ONF existe, puis il y a un site. Ouais, j'ai vu une couple d'affaires. J'ai vu, genre, le docu. C'est quand même du reach, là, l'ONF. Quand même, là, tu sais, au final, c'est là. Fait que, tu sais, si ça t'intéresse, c'est disponible, puis... Ouais. C'est une belle institution, je trouve. Tu sais, c'est un peu... Ça fait quoi, 80 quelques années que ça existe, là? C'est vieux, là. Ça a de la gueule, quoi. Mais c'est vrai que d'avoir les courts-métrages quelque part, un moment donné, ça pourrait être cool, parce que je veux bien là, que ton film, tu sais, il finit sur Vimeo, whatever, mais faut que tu saches que le film existe pour aller le trouver, tu sais. Ouais. Au lieu
d'avoir une bibliothèque je me promène puis j'en écoute, tu sais, Robin Aubert fait un court-métrage. Oui, mais c'est comme, ça. je voudrais les voir. Villeneuve, il en a fait des courts-métrages. C'est ça, là. Genre Jean-Marc Vallée, man, André Turpin, ils en ont tous fait des shorts. Ça serait le fun de pouvoir y avoir accès, mais après, tu sais, là, on est vraiment... Je dis pas... Ben oui, on est dans le pic de l'Internet vu que le temps, il compte. Ouais. Mais ce que je veux dire, c'est... En ce moment, ça serait possible. Il y a 20, 30 ans, tu sais, c'est pas possible. Non, ils n'ont c'est pas ça. numérisé tous les films qui ont été faits. Il y a sûrement plein de films perdus, fait que c'est peut-être pas faisable, mais là, c'est faisable. Genre. Ouais, juste d'inscrire les produits culturels qui, au final, ont été financés par l'argent des gens. Oui, T'sais, non, mais oui, les gens financent qu'ils soient ça. disponibles. Là, laissez-moi tomber le 3e lien, là. Mais faites-moi une plateforme. Mais il y a de quoi que moi, aussi en long métrage... Je retire ces propos. Je m'excuse à tous les gens de Québec. Vous allez l'avoir, votre 3e lien. Ah ouais, ça va être écœurant. J'ai hâte de passer dessus, là. Ouais. À chaque fois que je vais à Lévis, je suis comme, merde. Mais j'étais à Québec la semaine passée. Il y a du trafic partout. Je pouvais pas sortir de Québec. C'est ce bout-là qu'on va clipper. Oui, non, mais hey. Là, je me suis mis à dire poteau, baleine. Mais il y a ça, je trouve, aussi en long métrage qui me fait un peu de peine des fois. Quelqu'un travaille pendant comme 8 ans sur son long métrage parce que ça a pris 4 ans à le financer, à l'écrire. Ouais. Nanana. Il sort son long métrage, puis là, il y a aussi une question de timing, mais là, tu vas apprendre que le film a été 2 semaines au Beau-Bien, 1 semaine au Clap, a fait une place à Trois-Rivières pendant 2 jours, genre. C'est fucking triste. Puis c'est comme, il a coûté, je sais pas, 4, 5 millions, 6 millions le film, payé par toute la collectivité. Puis moi, si j'habite à Sherbrooke, je peux pas le voir. Ou il va venir une fois. Mais pourquoi il n'y a pas un système de quotas de diffusion? Genre, on finance les films. On va financer. Est-ce qu'on peut financer un réseau de salles à dire à chaque mois, t'as une salle québécoise dans toutes les salles du Québec, dans tous les cinémas, puis dire, ben, quand ton film il a été financé par les Québécois, il devrait pouvoir être vu par les Québécois, donc avoir une plage horaire plus supérieure à 3 jours de diffusion. Là. Mais I guess donner la chance aux gens de voir les films. T'sais. Ça fait partie un petit peu de la job du créateur. J'ai l'impression de faire un film qui est autant divertissant qu'il est engagé ou peu importe, puis qui va donner envie aux salles de le booker parce qu'ils savent que le monde va aller le voir. Oui. Oui, je peux comprendre que c'est pas tous les films qui vont réussir à aller chercher leur public. Puis ça, ça fait partie un peu du nerf de la guerre, mais juste de se dire que, je sais pas, que la SODEC devrait prendre la balle au bon en continuant de financer même la diffusion ou peu importe. Tu sais, ils ont fait un peu la part des choses. Ils t'ont donné le privilège de faire un film. Après, toi, qu'est-ce que tu as fait avec ce film-là? Tu sais, puis est-ce que à la base, c'est le genre de film que tu as fait pour toi ou tu l'as fait aussi pour raconter l'histoire à du monde? Genre? Je comprends, mais je pense qu'il faut donner une place pour que les gens puissent s'y intéresser puis créer cette culture-là de regarder ses propres films, là, tu sais. Mais, man, Télé-Québec, ils ont une super belle plateforme. Tout.tv aussi. TV5, Uni. Genre, il y a certains films que tu peux voir passer, là, que tu n'as pas eu la chance d'aller voir en cinéma. Tu n'es pas obligé maintenant d'aller voir les films en salle. Crave, il y en a aussi de plus en plus du Crave québécois. Ça, c'est films québécois, des films très obscurs que tu savais même pas qu'ils étaient sortis. Tu sais, que t'es genre, 2019, j'ai jamais vu ça. Mm-hmm. Puis tu le watches, puis après, t'en fais ce que tu veux de ce film-là nébuleux, mais comme... Tu sais, grâce aux plateformes, je pense qu'il y a de plus en plus de ça. Les salles de cinéma sont de moins en moins occupées, tu sais, fait que ça doit être tough de choisir entre un Marvel puis un... Oui, les exploitants... Un Bernard Raymond, là, tu sais. Ouais, le gars qui... J'ai rien contre Bernard. Qui run le Cinéplex, c'est pas à lui de choisir le film québécois comme peu connu qui va avoir peu de views. C'est pour ça que je crois que ça devrait être comme... Oui, non, un certain quota de comme, gars, hey, on finance une semaine dans un réseau X de grandes salles au Québec pour que chaque film ait une chance au moins de toucher un public. Parce que, mettons, tu sais, quand Chien de garde est sorti, Chien de garde qui est allé aux Oscars, là... Ouais. Il était shortlisté. Ah, oui, c'est ça. J'en parlais avec ma famille, puis j'étais comme, c'est malade d'aller voir ça. Je check.
il est pas à Granby, là. Non. Il était pas à Granby. Mais tu sais, qu'est-ce qu'il y a à Granby? Un zoo. Un Moi, beau j'aimerais ça un zoo, zoo là. dans chacune des villes au Québec, mais c'est pas possible, Jordan. Mais ça a fini pareil que, mettons, quand il y a eu la run d'Oscar, c'est passé à Tout le monde en parle. Ouais. Puis là, ils ont comme ressorti le film. Ah, là, Ouais. on va lui donner une chance Mais et tout, tu sais. La meilleure manière de faire de la promotion pour n'importe quoi, c'est d'aller à tout le monde en parle. Ouais. Il faut y aller. Mais comme dirait Vincent Goudzo, sortez du site, on ferme les portes. Sur ce, Hey, je commence à avoir chaud un peu, là. c'est à cause de la grosse lampe qui est là. Comment Mais- tu m'as appelé? La grosse lampe. Merci, Anthony. C'était vraiment le fun. Puis j'ai l'impression qu'on aurait pu parler d'encore plein de sujets qu'on a effleurés seulement. Puis ça nous ferait plaisir de te... Ouais, dont Talladega Nights. Qui est mon film préféré. Fait que merci pour ton ouverture. Puis au plaisir de peut-être se revoir éventuellement. Qui sait? Merci de m'avoir invité, les copains. Copains du son. Ah, Je vais flipper l'image. OK. Bye, merci. That's it. Super cool. Podcasting.